une histoire vraie, un policier. Gérard en a déjà parlé, ça s'appelle La fille derrière le rideau de douche. C'est en fait la véritable histoire, ou plutôt ce qui est arrivé à la doublure de Janet Leigh dans Psychose d'Hitchcock. Parce que à l'époque, les grands acteurs ou actrices américaines, dans les années 60, tous les problèmes qu'il y avait avec la censure, pour les scènes un peu osées, et notamment la scène de la douche d'Hitchcock, se faisaient doubler. Parce qu'on n'avait pas le droit de voir leur corps ou leurs jambes et tout ça. Donc Janet Leigh, c'est pas elle qui est dans la douche, on voit juste ses gros plans. C'est pour ça qu'ils ont mis 3 semaines, je crois, à tourner la scène, parce que c'est des coupes, montages et tout ça, entre Janet Leigh et sa doublure. Et ça, c'est la véritable histoire de cette personne, donc de cette doublure, qui malheureusement est devenue playmate. Elle a eu plein d'histoires, plein de machins. Elle s'est fait assassiner pratiquement comme la fameuse scène de la douche d'Hitchcock. C'est une histoire vraie, c'est un fait divers à la détective, mais ça se lit comme un polar absolument terrifiant. Et ce qui est dommage pour cette actrice, c'est qu'elle est finie si tragiquement, mais je veux dire, le bouquin se dévore vraiment comme un polar au premier degré. C'est vraiment un bouquin qui vous scotche jusqu'au bout. Surtout quand on sait que son assassin, il avait un peu le profil et la tête d'Anthony Perkins, qui joue le rôle du tueur de Psychose dans le film. C'est vraiment assez troublant, le parallèle qu'il y a entre son destin et la vie, et la fin de vie qu'elle a eue, et la fameuse scène, une des plus célèbres du cinéma, qu'on ne voit jamais, puisqu'on ne sait pas que c'est elle qui est dessus, puisqu'on ne voit pas son visage, puisque c'est le visage de Janet Leigh qu'on voit. Donc en fait, c'est une actrice très célèbre et totalement inconnue. Et c'est vraiment un bouquin qui vous bluffera. Et le journaliste qui l'a écrit, c'est celui qui avait écrit la fameuse histoire du tueur en série dont David Fincher avait tiré un film, Zodiac. Donc pour trouver un peu la même ambiance et la même façon d'écrire, c'est vraiment un bouquin absolument bluffant.